Oh, le soleil, bordel, où est-ce qu'il est? Bonjour, Brigitte Manégé avec vous. Vous regardez Brigitte Manégé en real estate immobilier, chaîne incontournable si vous souhaitez créer passion, business et la vie que vous adorez. Ça, j'en suis sûre. Alors, si vous songez à lancer votre propre business ou bien à faire un changement majeur dans votre vie, mais la peur de l'échec vous retient, alors je pense vraiment que vous allez aimer l'épisode d'aujourd'hui. Alors, la question d'aujourd'hui vient de Christina qui écrit « Bonsoir, je viens vers vous car je suis abonnée et j'adore vos vidéos. » Merci Christina. Je suis conseillère immobilière indépendante pour un réseau depuis le mois de septembre 2019, mais je n'arrive pas à avoir de rendez-vous et quand les gens acceptent de me recevoir, soit ils annulent le lendemain ou soit ils veulent un mandat simple et après ils ne me donnent pas suite. J'ai pris un mandat de location simple et après le vendeur m'a envoyé un mail pour me dire qu'il avait loué. Je n'y arrive plus. Alors je ne sais plus quoi faire. Je voulais créer un site pour proposer des services, visite, vente, location, mais est-ce que ça va marcher? Je ne fais pas de porte-à-porte, je fais la fiche téléphonique et SMS. C'est très compliqué à avoir des rendez-vous. Je suis démotivée car je vois plein d'autres qui réussissent. Je vois des panneaux vendus, des panneaux à vendre et moi je n'arrive pas à rentrer des mandats. Merci pour votre réponse. Cordialement, Christina. Alors ma chère Christina, commençons par ton démarrage dans l'immobilier qui vient d'ailleurs tout juste de commencer. Alors je crois que cette vidéo que j'ai faite il y a quelques mois est pour toi. Effectivement, on est tous passés par là. Les refus font partie du job. Donc tu comprendras avec le temps, mais cela ne doit pas être un frein dans ton métier d'agent immobilier. Tu dois l'intégrer tout simplement. Et puis les panneaux à vendre sont posés après combien de refus d'après toi? Répondez à Christina, les collègues. Commentez, dites à Christina comment ça se passe sur le terrain. Et oui, donc crois-moi Christina, ta persévérance paiera. Alors, la peur de l'échec, c'est une très bonne question. Pour moi, la peur de l'échec, c'est le plus grand tueur de rêve, ça c'est clair. Christina, tu n'es pas seule. Si tu veux lancer, créer ce site de service, et qui je pense est une super bonne idée, parce que certains propriétaires n'ont pas le temps de gérer leurs biens, et font d'ailleurs de plus en plus appel à des professionnels. Donc si tu veux vraiment lancer ton business et transformer ce rêve en réalité, ça je pense que tu le veux, donc il y a deux choses que je veux que tu fasses. La première, alors, je ne te dis pas écoute ton cœur, mais écoute ta peur. Et franchement, c'est tout à fait normal d'avoir peur. Ça veut dire que tu vas faire déjà quelque chose de super courageux et qui compte aussi pour toi. Ça veut dire aussi que tu vas faire quelque chose qui va te grandir en tant que personne. Donc, ne résiste pas à cette peur, mais attrape-la et écoute-la. Et c'est vrai que la plupart des gens ne se rendent pas compte que finalement la peur, elle nous est utile et elle est aussi directive parce qu'elle va nous guider vers où notre esprit veut aller. Et ça, c'est super important. Alors la peur de ne pas réussir, c'est franchement quelque chose que nous pouvons maîtriser. Et c'est vrai qu'au début, il y aura quelques faux pas. Ben, c'est normal, nous en faisons tous. Nous faisons tous des erreurs et l'erreur est humaine. Mais franchement, tu peux vraiment échouer si tu n'essaies pas, si tu ne te projettes pas et si tu arrêtes d'apprendre, tout simplement. Alors je te donne un petit mantra, c'est quelque chose, voilà, c'est un mantra qui pourra t'aider à te détacher justement de cette peur de l'échec. C'est quelque chose que moi j'utilise dans ma vie de tous les jours régulièrement. C'est de se dire, je gagne ou j'apprends, mais je ne perds jamais. Alors ça c'est super important de se le garder en mémoire tout le temps. Franchement, ça va te booster et te renforcer dans ton idée justement d'y aller, d'oser. Donc voilà, donc en gros pour résumer, peu importe ce qui ne va pas, peu importe ce qui se passe, peu importe tes erreurs, tu dois toujours choisir de te relever et d'en tirer quelque chose, d'aller de l'avant. Rien ne doit te faire plonger, à moins que tu laisses faire. Deuxième chose, travaille ton pourquoi. Alors si tu veux vraiment que ce changement de carrière se fasse, et je sais que tu peux faire ça Christina, tu dois absolument rester connecté au plus profond de toi, à savoir pourquoi ce changement est si important pour toi. Et tu dois le garder au premier plan tous les jours, ce pourquoi. Parce que comme tu le sais, ça va pas être facile, et puis rien de ce qui en vaut la peine n'est facile d'ailleurs. Mais franchement, si tu restes concentré à fond dans ce projet qui hante tes nuits, qui te tient vraiment à cœur, et pourquoi lancer ton business est si important pour toi, eh bien tu trouveras la force de franchir cette ligne d'arrivée, je te le garantis. Alors voilà ce que je te conseille de faire. Tu écris sur une feuille de papier toutes les raisons pourquoi lancer ton affaire est si important et puis quel impact à devenir ton propre boss aura sur toi, sur ta vie, sur tes clients. Voilà, tu penses à tout ça et puis qu'est-ce que ça va changer pour ta famille émotionnellement, financièrement, spirituellement et puis surtout quelle femme vas-tu devenir en faisant ce souhait une réalité.
Et c'est vrai que quand j'ai lu ton message, je me suis dit, tu pourras répondre maintenant à cette question en me disant, je deviendrai plus confiante, je deviendrai plus épanouie, je deviendrai une femme qui utilise son cœur, ses atouts, ses talents, ses compétences pour faire la différence dans la vie des autres. Alors je parie que trouver ton pourquoi sera toute ta motivation pour démarrer 2020 en toute confiance. Épingle cette liste quelque part. Essaie de l'avoir en vue régulièrement. Dès que les choses iront mal, tu auras un coup de cafard, un coup de blues. Quand tu auras envie de tout arrêter, tu lis ta liste de pourquoi et elle te redonnera toute ta motivation profonde. Alors si je peux te dire une dernière chose avant de finir, ça serait cette citation de Nelson Mandela que j'adore, c'est « Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs ». Et voilà, c'était ma réponse à ta question, Christina, et j'espère vraiment que ça va t'aider. Et maintenant à vous, dites-moi dans les commentaires juste en bas, y a-t-il des rêves que vous avez dû abandonner ou bien reporter à cause de la peur de l'échec? Dites-le moi maintenant dans les commentaires. C'était tout pour aujourd'hui, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous nombreux. Et puis si vous aussi vous avez des questions, posez-moi vos questions parce qu'après cette vidéo, comme vous le savez, c'est à vous. Posez vos questions soit ici ou bien sur les réseaux. Vous avez les liens dans la description. J'attends vos questions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle question et je vous souhaite de passer de très bons moments. Bye bye.